Ok, donc on se retrouve avec la vidéo donc sur l'outil qui vous permet de simplement de vérifier que vos pop-up fonctionnent, de tester votre page de vente, de vérifier que votre page de vente elle fonctionne, de vérifier en fait les parcours clients, voir s'il y a des bugs sur le bon de commande, voir là où les utilisateurs bloquent, etc., etc. Cet outil s'appelle Clarity, Clarity Heatmap, je crois, Microsoft Clarity, pardon. Cet outil s'appelle Microsoft Clarity. C'est un outil qui est assez incroyable, super facile à programmer. Si vous avez un business en ligne, c'est super important. Je vous conseille vraiment de le prendre. En gros, c'est complètement gratuit. Et ce qui est génial avec Microsoft Clarity, c'est que ça permet, par rapport à votre nom de domaine, d'observer absolument tous les parcours prospects, tous les gens qui vont dessus. Donc vous avez des trucs qui durent 6 secondes, vous pouvez voir pendant 6 secondes ce qu'il a fait, que ce soit sur téléphone, etc. Vous pouvez voir jusqu'où il scrolle, vous pouvez voir quand il y a une pop-up qui s'ouvre, comment il la ferme et ce qu'il lit, vous pouvez voir ses mouvements de souris. Et en fait, ça va vous permettre de voir si, bah, par exemple, typiquement, une personne elle va sur un pop-up, qu'elle voit le pop-up et qu'elle quitte la page quand même, ou si à chaque fois que les personnes voient le pop-up, elles restent sur la page. Attention tout de même avec cet outil, ne surinterprétez pas ce que vous voyez. Concrètement, si votre page de vente, tout le monde lit le lead et qu'elle s'arrête, genre, je sais pas, pile à une image qui est genre 3-4 pages en dessous du lead, peut-être que votre lead est quand même mauvais. Peut-être que c'est pas forcément l'image qui a posé problème, c'est peut-être juste le lead qui a posé problème. Et par la suite, la personne, c'est plus elle avançait, plus elle se déchauffait. Et c'est pour ça qu'elle quitte la page à la fin. Donc ne surinterprétez pas. Ce n'est pas une science exacte, vous pouvez pas savoir exactement ce que les gens font. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est quand vous allez voir les parcours des clients. Quand vous avez une vingtaine de clients et que vous voyez que ils ont tous bloqué sur un certain truc en particulier ou qui sont tous restés grâce à un pop-up, etc., vous savez que ce pop-up permet d'avoir des clients, quoi. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer le pop-up, parce que ça se trouve, si le pop-up était amélioré, vous auriez gratté encore plus de clients. Et il y a ce truc, vous savez, c'est à la guerre, je crois. À la guerre, c'était Première Guerre mondiale. Il y a des avions qui reviennent avec des trous dans la carrosserie. Et tous les avions qui reviennent, ou je sais plus si c'est le truc des casques. Je crois que c'est le truc des casques avec les hommes. Je me souviens plus du bordel. Je crois que c'est les hommes qui reviennent blessés, avaient tous un casque. Donc on dit il faut améliorer les casques. Alors qu'en fait, factuellement, toutes les personnes qui sont revenues avec un casque, elles sont revenues vivantes, même si blessées, et les personnes qui n'avaient pas de casque sont revenues mortes, ne sont pas revenues en fait. Donc il y a des fois comme ça où c'est peut-être pas... T'as l'impression que le casque n'a pas assez servi parce que la personne est blessée à la tête, sauf qu'en fait si elle n'avait pas eu le casque, elle serait morte. Donc on va te dire, quand tu portes un casque, tu vas te blesser, donc c'est une mauvaise chose, mais il y a un truc derrière que tu ne vas pas voir. Et donc pareil, avec les pop-up, les trucs comme ça, tu peux avoir l'impression que ton pop-up, à chaque fois qu'il est déclenché, euh, il y a, enfin, les personnes n'achètent pas, mais peut-être que s'il n'y avait pas le pop-up, peut-être qu'elles se seraient barrées encore plus tôt. Bon, c'est un peu flou ce que je raconte, mais en gros, c'est faut pas surinterpréter, faut essayer de comprendre un peu toutes les matrices, mais en gros, ces outils-là sont super utiles pour se renseigner sur vos clients, pour voir là où ça bloque pour tout le monde, là où, parce qu'il y a des fois où ça bloque pour tout le monde, là où les clients s'énervent, là où ils comprennent pas. Il y a aussi des fois où ils vont cliquer sur une image, et cette image, vous l'avez pas rendue cliquable. Genre, c'est une image que vous voyez qu'il y a genre 20% des gens qui vont cliquer sur l'image en question, ils vont cliquer dessus pour pouvoir arriver au produit. Ils vont cliquer 3 4 fois dessus, ça va les énerver. Ils seront là en mode pourquoi ça marche pas, pourquoi ça m'ouvre pas le produit. Et ben dans ce cas-là, quand la personne clique sur le produit, vous l'envoyez vers le bon de commande ou vous ouvrez le pop-up pour s'inscrire. Ça, on l'avait fait, on l'avait pas mis sur l'image au début. Et en fait, on voyait qu'il y avait genre plein de gens qui cliquaient à chaque fois sur l'image en espérant pouvoir acheter et ça leur permettait pas d'acheter. Donc on a ajouté ce truc-là. C'est là où ça va être intéressant. Cet outil il est 100% gratuit. Je vous invite vraiment à aller dessus, à regarder clarity.microsoft.com, Clarity Clarity, et à regarder, à vous inscrire directement dessus, à mettre votre site internet pour pouvoir regarder absolument toutes les activités. Ça crée aussi ce qu'on appelle des heatmaps, donc des cartes thermiques, en gros qui vous montrent 100% des gens lisent ça, puis 80%, puis 50%, et ça diminue à chaque fois, et ça diminue à chaque fois. Et en gros, ça vous permet de voir les zones qui sont les plus chaudes, et donc voir les zones sur lesquelles vos clients passent le plus de temps, en gros, où la majorité des clients passent du temps. C'est super intéressant, je vous invite vraiment à le faire. Franchement, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça, et je vais tourner une vidéo pour demain, que je me rappelle de la vidéo. Oui, c'est un deuxième outil, c'est pour alléger les pages de vente, donc là, c'est du full basique, franchement... Vous allez voir ça demain. Et comme je vous le disais, il y aura une pause, je pense, lundi. Il n'y aura pas de vidéo lundi, malheureusement. Mais par contre, mardi, je vais faire le point sur
notre activité, les résultats qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pense pour l'avenir. Voilà, et je tourne la troisième vidéo dès maintenant. Allez, à très vite.